dit, c'est une question que je me suis posée ce matin. Et alors, je parle un peu, puis je vais te la poser aussi. Alors, tu dis les situations sociales peuvent aussi devenir des situations pédagogiques, si j'ai bien compris ce que tu dis. La question que je me suis posée ce matin, c'est que, ou en début d'après-midi, c'est qu'on a vu quelquefois des situations, dans les situations pédagogiques qui ont été imaginées, toujours pour les capacités professionnelles, avec une partie de vécu en entreprise, une partie où derrière on a pu voir des verbalisations, des comptes rendus, et ça s'arrête là. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est déjà pas mal quand ça s'arrête là. Par exemple, ceux qui souhaitaient développer l'observation. Et je me suis dit, oui, mais finalement, ce qui a été développé, j'ai fait des choses, on m'en a fait parler, on m'a expliqué des choses. Et c'est tout. Et finalement, qu'est-ce que j'en fais de ces savoirs? Est-ce que ça me donne juste ce potentiel d'agir pour plus tard, ou est-ce qu'il est indispensable que, avec ces savoirs que j'ai acquis, on me mette dans une situation où je puisse en faire quelque chose? Tu nous avais parlé d'échange la dernière fois, toi, de la valeur d'échange des savoirs, et je me suis demandé si dans les situations pédagogiques, un peu spontanément, j'avais tendance à proposer derrière une activité qui soit justement une activité d'échange de ces nouveaux savoirs avec d'autres, pour les mettre à l'usage, mais peut-être aussi pour que socialement il y ait une autre valeur que juste la valeur de l'avoir appris. Alors, faire quelque chose des savoirs. C'est une question, ça, c'est une bonne question, mais tous les savoirs, quels qu'ils soient, ont une caractéristique, c'est qu'ils sont fonctionnels. C'est-à-dire qu'on peut toujours faire quelque chose avec, mais on peut faire différentes choses avec. Et alors, si on pense que c'est la fonctionnalité des savoirs qui va faire que les élèves auront le désir d'apprendre, il faut réfléchir au niveau de fonctionnalité de ces savoirs. Alors, et les niveaux de fonctionnalité, ils peuvent être différents, tout à fait différents. Par exemple, on peut penser que dans la démarche qu'on vous propose à partir des situations professionnelles, la fonctionnalité des savoirs, y compris des savoirs disciplinaires généraux, celle qui est privilégiée, c'est une fonctionnalité professionnelle, à savoir que les savoirs, c'est pas très heureux, mais à savoir que les savoirs que vous allez apprendre en mathématiques, par exemple, que les élèves vont apprendre en mathématiques, ils les apprendront d'autant mieux que ces savoirs seront liés, seront fonctionnels dans leur activité. Ça paraît assez logique, et dans la mesure où vous êtes dans une formation professionnelle, c'est vrai que on peut penser que les élèves seront d'autant plus aptes ou auront une appétence vis-à-vis de ces savoirs, que ces savoirs seront utiles, voire utilitaires, dans l'exercice de leur activité. Mais ce n'est pas la seule fonctionnalité des savoirs à apprendre. Les savoirs, si vous voulez, ce n'est pas le seul but que l'on peut donner aux savoirs qui peuvent être appris dans le cadre d'une formation, y compris dans les disciplines générales. Le but peut être aussi un but qui n'est, ce que je viens de dire tout à l'heure, qui n'est pas lié à la fonctionnalité professionnelle des savoirs, mais qui est lié, le but étant rattaché à la situation elle-même dans laquelle ces savoirs sont engagés. Par exemple, communiquer ces savoirs à travers un journal à d'autres pour les leur faire partager, par exemple. Et donc, on voit bien que là, la fonctionnalité des savoirs est liée à la situation et non pas à la situation scolaire, est liée à la situation sociale que l'on crée. Je crois que c'est important de penser les choses de cette manière-là, parce que finalement, c'est répondre à la question
que posent beaucoup d'élèves quand ils vous disent « mais à quoi ça sert d'apprendre cette chose-là » Par exemple, à quoi ça sert de... je sais pas moi, à quoi ça sert d'apprendre ou de connaître les tragédies de Racine pour aller planter des fleurs dans un rond-point paysager. Évidemment, il n'y a que les crétins qui pensent que ça ne sert à rien. Mais chacun, dès qu'il a un peu réfléchi, comprend que Phèdre ou Antigone est une nécessité quand on veut décorer une ville et planter des arbres dans un jardin. Il n'y a que les crétins qui pensent le contraire. Moi, je fais partie. Dans le binôme, ça va être moi le crétin. Mais attends, je m'en explique. Vous avez défini et vous avez essayé de définir des compétences générales. Or, ces compétences générales, qui sont, quand on les regarde de près, suffisamment générales pour concerner la capacité d'intelligence, intelligence au sens de l'intelligibilité du monde que développent vos élèves ou leur fonction critique vis-à-vis des comportements qu'on leur propose. Vous voyez, c'est à peu près ça, les capacités que vous avez définies. Elles sont suffisamment générales pour faire en gros l'unanimité. Personne ne dira « je suis en train de travailler pour faire en sorte que mes élèves ne soient pas autonomes, ne soient pas intelligents, ne comprennent rien à la situation qu'ils ont en face d'eux ». Donc on voit bien qu'il y a une espèce de consensus sur les capacités générales qui en fait sont des finalités de l'éducation. Vous voyez? Et donc, je crois que j'ai perdu mon fil, tu vas me le faire rattraper. Les racines, qui sont aussi, parce que sinon, tu vois, les racines, c'est botaniquement, voilà, oui. On situe mais ça ne doit pas être ça que tu voulais non, dire. C'est pas ça. Non, mais je vais retrouver. À quoi ça sert de connaître les tragédies de Racine pour planter des fleurs? C'est ça, à quoi ça sert. Alors, on voit bien que les savoirs qu'on appelle académiques, disciplinaires, sont parfaitement utiles et peuvent répondre aux mêmes finalités, en quelque sorte, que celles que vous avez définies dans les capacités. Et donc, la question, elle est le rapport entre ces finalités et la manière dont je les mets en œuvre dans les buts des situations que je propose. Et donc, la question pédagogique, c'est la question du rapport entre les buts. Alors, le but, c'est ce que je veux atteindre immédiatement, maintenant, avec mon activité. Et donc la question pédagogique, c'est bien le rapport entre les buts que je donne à mon activité et les finalités plus générales qui sont contenues dans ce que les élèves vont apprendre et que vous appelez, vous, capacité. Et donc la question essentielle, parce que de toute façon, on n'apprend pas, et d'une manière générale, on ne peut pas agir sans but dans la vie. Tout ce que je le fais dans un but particulier, précis, que je veux atteindre rapidement. Mais la question qui se pose à vous, c'est le lien de pertinence ou le lien de cohérence qu'il peut y avoir entre ces buts que je fixe à la situation pédagogique et les finalités générales qui sont contenues dans vos capacités. Et on voit bien que ces buts dépendent essentiellement de la conception pédagogique de ma situation. Si je lui donne, par exemple, une fonction sociale à cette situation, de partage d'un savoir, par exemple, avec d'autres, eh bien, à ce moment-là, le but ne sera pas nécessairement un but scolaire ou un but utilitaire professionnel, mais ce but peut engager les élèves dans les apprentissages, y compris les apprentissages disciplinaires, et faire en sorte qu'en s'engageant, ils aillent vers le développement des capacités qui sont des capacités générales et qui correspondent aux finalités éducatives que vous vous fixez. Et donc, la question principale... Pardon ? Mais attends, tu vas surtout nous dire pour Phèdre, là, pour les tragédies de Racine. Je vais vous le dire, mais c'est assez simple quand même. Qu'est-ce que c'est que Phèdre ? Phèdre ou Antigone ? Phèdre et Antigone, c'est le débat entre la légalité et la légitimité. La légalité,
qui est personnalisé par Créon, par le roi, qui veut faire appliquer la loi et qui refuse d'enterrer le frère d'Antigone. Et Antigone, qui a la légitimité de la tradition, qui a la légitimité de ses passions, la légitimité de son lien familial, et donc on voit bien que là, il y a un débat entre ce qui est légitime pour les uns, traditionnel, et la légalité. Ce n'est pas des situations que vous trouvez en permanence. Alors, j'ai un super exemple. Phèdre, j'aurais pas dit Antigone, c'était mieux, mais j'avais pas lu ça, tu vois. Mais alors, effectivement, ça me fait penser à récemment, donc en allant voir des professionnels pour identifier des situations de travail, en allant voir un ouvrier, on est d'accord, un ouvrier qui a un emploi du niveau du CAP en travaux paysagers et en lui demandant effectivement c'est quoi les situations qui te demandent d'être particulièrement compétent. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est quand le patron est parti du chantier, il dit je suis chez un client en train d'entretenir un jardin ou plus encore dans les créations et en fait le patron n'est pas là et le client il me dit tant que vous êtes là vous pourrez faire ça aussi, c'est-à-dire tailler une haie supplémentaire, tondre un endroit qui n'était pas prévu au contrat d'entretien, etc. Et il disait, la situation, c'est pas le travail en soi qui est compliqué, c'est de savoir, si je dis non au client, le patron peut se fâcher parce que quand même je lui fais perdre un client, et en même temps, si je lui dis oui, je fais des choses gratuites, éventuellement il va me donner une pièce, sauf que c'est pas dans le contrat et mon patron pourrait être mécontent. Effectivement, je n'avais pas pensé qu'il pouvait y avoir un lien avec Antigone et Phèdre. Non, mais en tout cas, il me semble que ça illustre aussi ce que tu dis, non, entre la légitimité. Non, c'est pas ça? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu au ras des pâquerettes, tu veux dire, oui. La thèse que je défends, c'est que les capacités que vous avez définies sont en fait des finalités de l'éducation. Et ces capacités que vous avez définies, si vous voulez, elles sont tout à fait générales. Mais si on regarde du côté des buts, alors là, on va trouver les savoirs engagés. Et les savoirs dans différents domaines. Et donc, on voit bien que les élèves, moi je parle des élèves parce que je viens de l'éducation nationale, ne pourront rentrer la question qu'ils posent, qui est la question de à quoi ça sert. Je pense qu'il faut la prendre au sérieux, cette question, à quoi ça sert. Mais on ne peut pas leur répondre en leur disant « tu verras plus tard quand tu seras grand et quand tu travailleras, ça te servira ». On ne peut pas non plus leur répondre uniquement en mettant les savoirs dans la sphère de l'utilitarisme. Absolument pas. Il faut donner un but social à la situation pédagogique pour que les finalités qui dépassent largement l'appropriation des savoirs, mais qui relèvent de la construction d'une personne dans une société et dans le monde, puissent être activées. Vous voyez? Sinon, et pour moi, la question, elle est d'abord pédagogique. Quelle fonction, quelle visée on donne aux situations pédagogiques? Pas simplement comment on les construit, ces situations pédagogiques, mais quelle visée on donne à ces situations pédagogiques? Quel but, quelle visée et quel but, et le lien entre les buts et les visées. Alors ça paraît peut-être un peu compliqué, mais je crois que c'est très important, parce que c'est là que va se situer le nœud, si vous voulez. Et c'est là aussi que les disciplines telles qu'elles existent, pour éclairer les objets de la situation, vont devenir importants. Si vous voulez, derrière, il y a aussi, il faudrait réfléchir aussi à la définition de la pédagogie. On parle de situation pédagogique, et on a là peut-être, comme chaque fois qu'on parle qu'on met sur la table des notions qui deviennent récurrentes et qu'on emploie à tout bout de champ, ces notions finissent par devenir un impensé de notre discours. Et je pense que la notion de pédagogie, aujourd'hui, est un impensé du discours sur l'éducation. Cette notion a été parfaitement édulcorée. Elle sert à dire n'importe quoi. Et donc, peut-être faut-il lui redonner un peu de vigueur, comme je l'ai fait tout à l'heure pour la notion de situation.
Oui, mais oui, c'était pas ça. Non, mais deux choses. Quand tu dis, c'est intéressant de se demander quelle visée on donne à ces situations pédagogiques. Quel but? Les visées, on les a. Et quel but? Il me semblait que c'était ce qu'on essayait de mettre ce matin dans notre schéma, dans la bulle. Il me semblait que c'était ça qu'on essayait de mettre autour. C'est finalement, qu'est-ce qu'on veut construire dans cette capacité? Finalement, qu'est-ce qu'on veut qu'ils aient construit? Alors, on a eu plus ou moins du mal quand même dans les groupes à ça, et c'est normal qu'on ait du mal, parce que pour nous, ça nous demande une sacrée formalisation et prise de recul, c'est-à-dire autant on n'a pas trop de mal à identifier les situations de travail, les situations pédagogiques, ça va. Là où ça va très bien, c'est les éléments de cours. Ça, en général, on est prolixe là-dessus. Et puis quand il s'agit de se dire, mais finalement, c'est quoi la visée au bout du compte? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils aient construit ou qu'est-ce qu'ils aient développé? On a eu plus de difficultés, voilà, et c'est, je pense que c'est logique. Je ne sais pas si c'est à ça que tu faisais allusion, pas que. Pas simplement, non, mais bon, c'est pas... Hein? Pas grave. Non. Oui. Et ensuite, quand je comprends bien, enfin, tu vas nous reparler, je pense, après, et peut-être on terminera là-dessus, parce qu'on n'a plus que 5 minutes, c'est ça? Oui. Mais donc, il y a... Je comprends que tu dises les capacités générales ou les disciplines générales ne sont pas que des instruments au service des capacités professionnelles. Donc, je pense que tu vas nous en reparler des capacités générales, mais malgré tout, une question se posait ce matin dans un atelier sur les capacités professionnelles et qui est une vraie question. Une personne disait... On est d'accord, on a compris, sur cette rénovation du CAP, on ne demande pas simplement aux gens de faire, il ne s'agit pas d'exécutants. Au niveau de leur diplôme, il y a bien une pensée sur leur travail, et il y a bien un raisonnement de leur travail. C'est aussi ça qu'on cherche à développer. Et donc, comment on va s'y prendre? Une formatrice disait, mais comment on... Moi, elle dit, je me sens démunie pour leur apprendre ça. Elle dit, donc il y a une véritable question autour de comment on s'y met en équipe avec les disciplines générales pour penser le travail. Penser le travail, ça veut dire d'abord, bien sûr, le faire, ça veut dire en parler, ça veut dire prendre du recul sur ce qu'on a dit, comparer à d'autres, probablement écrire aussi sur son travail. Je suppose, mais j'entends bien ce que tu dis, les disciplines générales ne vont pas servir qu'à ça, mais elles vont aussi servir à ça. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, je crois que vous êtes dans la formation professionnelle, et donc quand on fait du français par exemple, tout à l'heure il y a eu beaucoup de situations dans lesquelles il était question de communiquer avec des chefs d'entreprise pour trouver un stage. Il est bien évident que pour communiquer avec des chefs d'entreprise pour trouver un stage, il faut avoir un niveau d'élocution à l'oral qui permette de s'exprimer de manière correcte en français, et donc l'entraînement au développement de la langue orale et de la langue orale correcte me semble être une nécessité si on veut trouver un premier stage ou discuter avec des chefs d'entreprise pour trouver un stage. Mais ce que j'ai dit, c'est que ça me paraît légitime, ça, dans la formation professionnelle, mais je dis, on ne peut pas réduire à cette fonction utilitaire l'apprentissage des savoirs. Il faut trouver à la situation pédagogique des buts qui ne soient pas nécessairement des buts uniquement utilitaires, mais qui aient une fonction sociale. Voilà ce que je dis. Qui ait une fonction sociale ou culturelle, d'échange, pour que quelque chose puisse se passer qui font que les enfants aient envie d'apprendre ce qui ne sert à rien. Et il faut donner envie d'apprendre aux enfants ce qu'ils disent ne servir à rien. Parce que ça ne sert jamais à rien. Je crois que c'est important. Et je pense que la question, là, est essentiellement une question pédagogique. Mais pédagogique au sens fort. Bon, peut-être si, voilà. Oui. Tu veux dire, ça ne sert à rien à part à devenir un humain? Bien sûr. L'éducation, sa fonction,
c'est donner un peu plus d'humanité à l'humain. Si c'est ça la fonction de l'éducation, c'est très général ça, hein, mais si c'est ça la fonction de l'éducation, on peut travailler à ça, et toutes vos compétences et capacités, tout ça un peu, quelquefois exprimé de manière un peu bancale à mon avis, mais peu importe, finalement, qu'est-ce qu'elle vise sinon ça? Alors, si vous souhaitez faire quelques balles avec nous, vous êtes bienvenus. Oui. Non, moi je voulais rebondir sur ce qu'a dit Bernard pour essayer de le regarder un peu autrement. En fait, dans cette évaluation sur les CAPA, on voit bien qu'on essaye de mettre le travail au cœur du système, au cœur du dispositif, et notamment les situations professionnelles. Et c'est vrai que, enfin, on discute souvent avec Karim, mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on réfléchit sur les capacités générales et leur place là-dedans. Et en fait, pour aller dans le sens de Bernard, c'est vrai qu'elles paraissent assez essentielles. À partir du moment où on commence à rentrer dans les situations professionnelles, après vous l'avez vu, on rentre forcément dans la singularité de la situation. C'est ça le principe, c'est-à-dire on n'a pas des situations types, mais on va essayer de voir comment quelqu'un peut s'adapter dans des situations qui vont être variées et qui ne sont jamais les mêmes, et certainement jamais, en tout cas, comme on les apprend à l'école. Et donc ça veut dire qu'on se met à faire confiance à l'apprenant pour essayer d'imaginer des choses nouvelles dans des situations qu'il va rencontrer qui ne seront pas exactement au niveau professionnel. Et on peut se poser la question de comment il va pouvoir imaginer ces choses nouvelles. Puisque par définition, on est en train de dire, on ne peut pas tout apprendre, tous les éléments qui vont lui permettre de s'adapter à des situations qu'il va rencontrer, mais qu'on ne connaît pas, nous, a priori. Et c'est vrai que, en fait, on fait appel à quoi? Là, on fait appel un petit peu, finalement, à l'invention, à l'innovation, à l'imaginaire. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de comment on va pouvoir développer ça. Et on sait que ce n'est pas tellement dans le professionnel que va se développer ça. En tout cas, pas dans les disciplines professionnelles directement. Mais plutôt dans les capacités générales. C'est certainement là, c'est certainement ce lien qu'il y a à faire entre les deux, entre les capacités professionnelles et les capacités générales, qui vont faire la différence dans les capacités professionnelles. Et ce qui me paraît assez intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'on boucle la boucle. À la fois, on rentre par le professionnel pour donner du sens à la formation, pour que la finalité reprenne sa place, mais en même temps, on va avoir des buts à l'intérieur, si je ne me trompe pas dans l'écart, en même temps, on va avoir des buts à l'intérieur qui vont viser au développement personnel de l'individu, à essayer d'engager son développement personnel pour, et peut-être au service du développement professionnel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il me semble que la place des capacités générales, dans ce cas, elle est essentielle, y compris pour le développement des capacités professionnelles. Je ne sais pas si ça rejoint un peu ce que tu dis. Moi, cette distinction, juste un petit mot, cette distinction entre l'action selon des buts et l'action selon des fins, on la doit à un sociologue que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Max Weber, et qui a défini ces deux choses-là comme étant les formes de l'action humaine. Alors, les buts pour Max Weber, c'est ce qu'on peut atteindre immédiatement. Ce pourquoi je fais les choses. Par exemple, si je fais une rédaction en 5e, un but, ça peut être avoir la moyenne. Voilà. Et si je fais une rédaction en 5e, un but, ça peut être faire plaisir à mon professeur. Ou un but, ça peut être répondre à la consigne. Voilà, ça c'est un but. Il peut y avoir d'autres buts. Par exemple, je peux écrire un texte pour le communiquer à la petite que je drague, qui est déjà en 3e. Bon, ça c'est un but qui fait que je vais écrire pour ça. C'est un but social. Voilà. Et donc, je ne fais rien sans but. Et donc, une des questions qui se pose à l'enseignant, c'est quel but donne-t-il à la situation qu'il propose aux élèves? Pour que ces élèves... Alors ça, c'est le but. Le but, c'est quelque chose qui fait que j'agis
pour avoir un résultat qui va être manifeste autour de moi. La finalité, c'est autre chose. La finalité, c'est une intention qui se projette dans le temps et qui, d'une certaine manière, ne sera jamais réalisée. C'est ce vers quoi je tends. Par exemple, former un citoyen. C'est bateau aujourd'hui, on le voit à toutes les sauces, mais ça peut être former un citoyen autonome, critique, capable de se débrouiller dans le monde, ça peut être une finalité. Mais former quelqu'un d'autonome, on n'y arrivera jamais. Voilà. Eh bien, pourquoi j'écrirai ma rédaction? Parce qu'en écrivant, et en apprenant les règles de ce qu'est écrire, je suis en train de me former comme personne sur le plan cognitif, sur le plan social, sur le plan intellectuel. Et donc, c'est une nécessité pour devenir, si c'est ce à quoi on veut me former et m'éduquer, pour devenir un citoyen autonome, chose que je n'attendrai jamais, mais vers lesquelles je suis lancé par mon éducation. C'est ça la différence entre les buts et les finalités. Et donc la pédagogie, c'est essayer de mettre les buts en cohérence avec les finalités, de façon qu'en atteignant un but, ou en cherchant à atteindre un but, l'élève ou l'enfant travaille à aller vers l'obtention de ce qu'on a appelé les finalités. Voilà. Et donc, cette mise en cohérence, c'est le travail de la pédagogie. Ou ce qu'on appelle pédagogie. Parce que la pédagogie, si vous voulez, on a une définition. Je ne parle pas des définitions qui sont dans le social aujourd'hui et qui font du mot pédagogie un mot poubelle, qui signifie tout, n'importe quoi et qui ne signifie plus rien. Tel que c'est utilisé par les médias, par exemple, à tout bout de champ, pour dire que tel ministre n'a pas fait bien les choses parce qu'il n'a pas employé la bonne pédagogie. Donc tout ça, c'est des définitions de pédagogie tellement édulcorées que ça n'a plus de sens. Ça veut dire propagande, ça veut dire pouvoir de conviction, enfin, des tas de choses, sauf ce que signifie pédagogie. Mais d'une manière générale, il y a une façon assez faible de prendre le terme pédagogie, c'est de considérer la pédagogie, comme le font certains didacticiens d'ailleurs, comme étant en quelque sorte la mise en scène, uniquement la mise en scène des savoirs pour que ces savoirs puissent être appris. La mise en scène dans une situation particulière de ces savoirs. Ce qui n'est pas complètement négligeable, ce qui est intéressant. Mais la pédagogie, ce n'est pas que ça. J'ai essayé de vous le montrer dans mon discours tout à l'heure. La pédagogie, c'est effectivement la mise en scène ou la convocation des savoirs dans des situations, mais qui sont pertinentes avec des visées générales. La pédagogie contient les visées générales, les finalités que l'on donne à l'éducation. Si elle ne contient pas ça, c'est autre chose que la pédagogie. Et donc ce qui fait la pédagogie, c'est la pertinence entre les visées de l'éducation, les finalités de l'éducation et les dispositifs que je mets en place. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, certains nous l'avaient dit ce matin, Didier en particulier, et puis d'autres à midi, finalement dans les centres ou dans les établissements, vous aviez travaillé sur les finalités avec vos équipes, sur finalement, me semble-t-il, quoi, voilà. Et certains ce matin, vous nous avez dit, pourquoi vous nous faites redescendre à ce niveau-là? Pourquoi vous nous faites travailler sur une capacité intermédiaire? Pourquoi sur un objet si restreint? Vous nous avez posé cette question-là et on vous a dit, si, parce que malgré tout, dans le diplôme, les capacités, c'est ça qui sera délivré, donc c'est ça qui va être certifié, évalué, donc il faut bien à un moment donné travailler dessus. Et je pense que tu boucles ça, Bernard, en disant que vous aviez beaucoup bien travaillé sur les finalités, on vous a ramené sur des buts et des situations pédagogiques, et tu reboucles avec les finalités. Effectivement, oui, c'était un détour indispensable, quoi, de notre point de vue. Christine? Bon, ça fait rien. Oui, ça fait rien, hein. Bon. À ce qu'avait dit Eric?
Vas-y, Jean-François. François. François. En fait, j'ai eu l'impression que tu nous alertais et que tu nous donnais un point de vigilance, Bernard, sur l'histoire des capacités générales et professionnelles, c'est-à-dire le risque finalement de les traiter au niveau de capacité générale. Le risque, ce serait de les sortir et de les reléguer, de les enlever de la réflexion que l'on peut avoir sur celle-ci dans le cadre de la préparation de situation pédagogique quand on est dans, entre guillemets, le registre professionnel. Non. En gros, le général faut traiter à côté, donc j'ai pu à m'en occuper. Et pourtant, dans les situations professionnelles, tu vous l'as bien montré, il y a plein de choses qui contribuent